Cible. Alors, mesdames et messieurs, nous avons deux sujets aujourd'hui ce matin, là, rapidement. Je ne vais pas tarder. Le premier sujet, c'est... Je pense que c'est le sujet même le plus important dans ces deux sujets-là, entre les deux sujets-là. Le sujet le plus important, c'est le premier. C'est cette sortie de ce ministre belge qui a fait des études de probabilité pour dire que le risque d'attaque en Guinée, le risque est très élevé, d'accord? Parce que en faisant allusion à l'instabilité politique, géopolitique au Mali, il s'est aussi appuyé à quelques microns de cas qui s'est passé en Côte d'Ivoire à Bassam. Évidemment aussi du côté de Gambie et voilà, du Sénégal du moins, avec ces gens qui sont dans l'autre côté là. Voilà, il y a tous ces problèmes et il s'est basé sur ces cas pour essayer de faire une étude de probabilité et dire aux Guinéens que le risque d'attaque en Guinée est élevé. Il interpelle d'ailleurs ses compatriotes belges en disant qu'il faut éviter tel lieu, tel lieu, tel lieu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, ce qui a beaucoup attiré mon attention dans cette sortie de ce ministre belge, c'est de savoir au fait, ce ministre belge-là, il doit savoir que la Guinée, ce n'est pas le Congo. La Guinée, c'est la Guinée. Nous connaissons l'histoire du Congo. Nous connaissons l'histoire de la Belgique et du Congo. Congo-Kinshasa, bien évidemment. Nous savons ce que ces gens-là ont fait là-bas. Donc, moi je dis tout simplement à ce ministre belge, je le dis tout simplement, que c'est maintenant, il fait ses études de probabilité pour dire que le risque d'attaque en Guinée est très élevé. C'est maintenant, il promulgue des conseils à ses compatriotes belges résidant en Guinée pour se comporter comme ça, ceci, cela, il faut faire ceci, il ne faut pas aller ici. C'est maintenant, il fait ses études de probabilité. Je souhaiterais simplement le demander, le poser la question, de savoir où est-ce qu'il était pendant que l'instabilité régnait beaucoup plus en Guinée sous le régime d'Alpha Condé que maintenant. Ce ministre belge-là, il était où? Pendant qu'on faisait cette bataille, on maintenait cette lutte rude, cette bataille rude contre Alpha Condé et son régime pour ne pas qu'il y ait un changement de constitution. Pendant qu'il y avait des massacres en République de Guinée, pendant que l'instabilité elle était beaucoup plus grande en République de Guinée sous le régime Alpha Condé, ce ministre belge-là, il était où avec ses études de probabilité? Il ne faut pas qu'il se foute de l'intelligence collective des Guinéens. Mesdames et messieurs, ce que ce ministre belge-là a fait, c'est sans fondement. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Il faut qu'il arrête. Il n'y a pas de risque d'attaque en Guinée. Ce ministre-là, il faut qu'il arrête. Ce n'est pas parce que maintenant les militaires ont délogé Alpha Condé qu'il va essayer de nous balancer dans ce faux truc-là. Non, 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 ça ne passe pas. Il faut qu'il arrête. On cède les pays dans lesquels où il y a des attaques. Nous savons que c'est des attaques, nous savons que c'est des luttes d'intérêt. Alors il faut qu'il arrête. Il faut que les autorités guinéennes prennent leurs responsabilités. Il faut que ce ministre arrête avec ses fanfarons-là. Il faut qu'il arrête. On n'est pas là-dedans. Nous ne sommes pas dans une guerre d'intérêt en Guinée. C'est vrai, oui, on a fait un coup, on a délogé le dictateur avec son régime moribond, son régime incompétent, mais il n'y a pas de risque d'attaque en Guinée. Il faut qu'il arrête cela. Il ne faut pas qu'il attire l'attention, il ne faut pas qu'il attire ces mafieux-là, ces bandits de grand chemin-là, ces bandits à col blanc là, en République de Guinée. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Et nous voulons attirer l'attention de la France sur ce sujet, sur cette sortie du ministre belge là. Nous voulons attirer l'attention de la France. Parce que nous savons que la Belgique c'est l'un des enfants de la France ici. D'accord? La Belgique est l'une des filles de la France. Ok? L'étude de probabilité que la France n'a pas fait en Guinée, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas un ministre belge qui va faire cette étude de probabilité pour dire que le risque d'attaque est très grand en Guinée.
Ok? Il n'y a pas de guerre d'intérêt en Guinée. Les gens doivent mettre ça dans leur tête une fois pour toutes. Au Mali, au Niger, Centrafrique, partout dans ces pays-là, c'est une lutte d'intérêt. Vous devez comprendre cela. Cette affaire de terrorisme, quoi que ça soit, c'est du pipeau. Comprenez ça une fois pour toutes. Ces gens-là n'ont pas d'intérêt à venir en Guinée et à commettre des attaques en Guinée. Ils n'ont pas d'intérêt. La Guinée n'est pas en conflit avec la France pour qu'il y ait ce truc mafieux là chez nous. Non, la Guinée n'est pas en conflit avec la France. Vous devez comprendre ça, mesdames et messieurs. Vous devez comprendre ça. La Guinée n'est pas en conflit avec les États-Unis. La Guinée n'est pas en conflit avec la Russie. La Guinée n'est pas en conflit avec la Chine. Dans tous ces pays-là, c'est des conflits. C'est des luttes d'intérêt. Oui, effectivement, c'est des guerres d'intérêt. Le courant passe très bien entre la Guinée et la France. N'hésitez même pas là-dessus, ne doutez pas là-dessus. Le courant passe très bien entre les États-Unis et la Guinée. Le courant passe très bien entre la Chine et la Guinée. Le courant passe très bien entre la Russie et la Guinée. Le courant passe très bien entre toutes ces puissances, que ce soit occidentale ou, orientale ou Europe de l'Est. Toutes ces puissances-là sont en bon rapport avec notre République. D'accord? Alors, ceux qui veulent profiter de cette sortie de ce ministre belge qui a déclaré que le risque d'attaque en Guinée est très élevé, ceux qui veulent profiter de cette sortie-là pour faire des malversations en Guinée, on se connaît en Guinée. Ne profitez pas de cette situation. Ne profitez pas de cette situation pour commettre des attaques en Guinée. Non. Depuis que la Guinée est Guinée, on n'a jamais connu ça en Guinée. Ce n'est pas maintenant qu'on va connaître ça. Et peuple de Guinée, n'oubliez pas, n'ayez pas peur. Je vous rappelle encore une fois que la mission première des forces spéciales, les éléments de colonel Mamadi Doumbouya, la mission première de cette force spéciale, c'était de combattre effectivement ces pseudo-terroristes et tous ces grands bandits-là. C'était leur mission première. Alors je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, il est très bien initié à combattre ces gens-là. Il connaît très bien, il sait très bien. Je ne voudrais pas que le colonel, il oublie que sa mission première, c'était justement ça. Combattre tout ce qu'on appelle pseudo-terroristes et tout ça, ces grands bandits, les rebelles, ça c'était leur mission première. Donc au peuple de Guinée, ne vous inquiétez pas. Nous avons une unité pour combattre ces gens-là. Nous avons un service de renseignement en Guinée, compétent pour faire face à ces éventualités. Mais nous ne sommes pas encore là. Soyez rassurés. On veut nous plonger dans une incertitude mentale pour nous faire croire que oui, voilà, vous êtes comme ça, vous êtes ceci. Nous savons ceux qui sont derrière. Alors, monsieur le ministre belge, vous qui avez fait cette étude de probabilité, retirez votre étude de probabilité. En Guinée, il n'y aura pas cela. Là où vous allez faire vos luttes de bataille, là, vos guerres de bataille, là, vos guerres d'intérêt, là, d'accord? Vos batailles d'intérêt, là, allez-y là-bas. Ça, ce n'est pas la Guinée. En Guinée, ça chauffe entre nous et on trouve solution entre nous. Ça, c'est la Guinée. La Guinée, ce n'est pas le Congo. Personne ne viendra nous diviser en Guinée. Nous sommes en Guinée entre nous. Notre problème, c'est entre Guinéens. Ce n'est pas entre la Guinée et un autre pays. On est d'accord? Notre problème en Guinée, c'est entre nous. Quand on dit UFDG, RPG Arc-en-Ciel, PDN, ça c'est entre nous, Guinéens. Ça n'a rien à voir avec la Belgique. Ça n'a rien à voir avec la France. Et nous cherchons, nous trouvons toujours solution à nos problèmes en Guinée. La preuve en est que nous avons trouvé solution à ce problème d'Alpha Condé. Nous l'avons délogé et aujourd'hui, nous sommes tranquilles chez nous. Ce qui se passe entre nous là, ça se passe entre nous. On se connaît en Guinée. Malinké, Peul, Soussou, Guerzé, on se connaît entre nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous diviser, ou ce n'est pas quelqu'un d'autre, une force étrangère qui viendra nous mélanger entre nous. Arrêtez, on ne veut pas cela.
On ne veut pas cela. Et j'attire l'attention du colonel Mamadi Doumbouya sur un discours de M. Alpha Condé. Et j'attire aussi l'attention des responsables, des pères responsables et des mères responsables, des jeunes responsables de cette partie de la Guinée, de cette région de la Guinée. J'attire votre attention sur ce discours d'Alpha Condé. Et que si demain, une force étrangère passe par des gens pour manipuler le peuple de Guinée afin de créer une situation de subversion en Guinée, ça ne sera nulle part, ça sera à travers cette région. Je vais vous dire tout à l'heure le nom de la région. Et c'est pourquoi je dis d'ailleurs, j'attire l'attention du colonel Mamadi Doumbouya, j'attire l'attention des pères responsables et des mères responsables et des jeunes responsables de cette région. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que pendant les campagnes électorales de 2020, là, de 2010 jusqu'en 2020, le discours de M. Alpha Condé à l'étranger concernant le parti UFDG, encore ce n'était pas l'ANAD, c'était UFDG. Toute la bataille de dénigrement, toute bataille de sabotage, toute bataille de souillure ou de salir le nom de ce parti et de ses militants, tout ce que Alpha Condé a entrepris à l'extérieur du pays, dans le cadre de noyer ce parti, vous savez, Alpha Condé à l'étranger, à chaque fois qu'il venait à l'étranger, en parlant de l'UFDG et de ses militants, il disait toujours que ce sont des terroristes, c'est un groupe terroriste. Et vous savez, n'oubliez pas que quand ils ont arrêté les Ousmane Gawal et Si, quand ils les ont emprisonnés, il y avait ce mot à côté. Il disait organisation terroriste et de mafieux. Toujours, on voulait que le peuple de Guinée accepte cette appellation terroriste au sujet de l'UFDG. À l'étranger, Alpha Condé a fait savoir ici que ce groupe-là, que ce sont des terroristes. Partout, Alpha Condé est parti, à l'étranger. Politiquement, il a dit. Et en Guinée, il n'a pas hésité aussi à le dire. Naturellement. Et vous avez constaté que les militants sympathisants de ce même parti RPG Arc-en-Ciel, parce que au siège du RPG Arc-en-Ciel, on les a toujours dit d'appeler l'UFDG et de ses militants des terroristes. Et dans leurs propos à chaque fois, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que toutes les attaques qui ont été perpétrées contre le régime Ahmed Sékou Touré, que ces gens-là sont passés par la Moyenne Guinée. Ils sont passés par le Sénégal, entrés en Moyenne Guinée. C'est pourquoi d'ailleurs, Alpha Condé a fermé la frontière guinéo-sénégalaise. Parce que Alpha Condé, sachant très bien que lui-même il faisait partie de ces troupes-là, au solde de la France, il s'est permis de fermer la frontière guinéo-sénégalaise. C'est pourquoi j'ai dit, j'attire les responsables de cette région. Pour dire, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en République de Guinée, c'est pour commettre quelque chose sur le sol guinéen, mais partant de cette région, pour dire, nous vous avons toujours dit que ces gens-là sont des tant. Je ne veux pas répéter assez de fois cette appellation terroriste. D'accord? Alors c'est pourquoi j'attire l'attention des responsables de cette région pour dire, si demain ou après-demain, quelqu'un venait à faire une pseudo-attaque de la Guinée à travers cette région, parce que vous savez, ces gens-là, ils ne vont pas le faire à travers la Guinée forestière, encore moins la Haute-Guinée ou la Basse-Côte. C'est la région, la Moyenne-Guinée qu'ils visent. Je vous dis aujourd'hui la vérité. Alors on doit se méfier. Toute personne qui va constater ou toute personne qui sera en rapport avec quelqu'un qui veut commettre quelque chose, il faut tout de suite aller avertir l'autorité compétente de la Guinée. N'hésitez pas. Parce que quand ils vont commettre cela, ils vont dire oui, ça a commencé dans cette région-là. Oh non, tous ceux qui sont venus attaquer Ahmed Sékou Touré, ils sont passés par là. La France a corrompu ces gens-là et ils sont passés par Dakar, ils sont passés par le Sénégal et entrés en Moyenne-Guinée. Alpha Condé est venu avec la même politique.
Donc, j'attire aujourd'hui l'attention du colonel Mamadi Doumbouya. Les autorités compétentes au niveau de cette région, soyez très très vigilantes. Et surtout, si quelqu'un venait à faire une bêtise pareille, cherchez à connaître l'identité de la personne. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à dire « Oh non, c'est un Diallo, oh non, c'est un Bari, oh non, c'est ceci ». Cherchez à comprendre les choses avant de divulguer les informations. Je suis en train de vous dire quelque chose de très très important. Très très important. Le but aujourd'hui de certaines personnes en Guinée, c'est comment mettre en conflit le colonel Mamadi Doumbouya et l'UFDG et l'ANAD avec ses militants. Oui, c'est comment mettre aujourd'hui en conflit le colonel Mamadi Doumbouya avec ce parti politique. C'est toute leur bataille. Ils sont prêts à corrompre des personnes issues d'autres pays de l'étranger pour tenir des propos sans queue ni de tête, afin d'endormir ou afin d'inquiéter les populations guinéennes en République de Guinée. C'est très important ce que je suis en train de dire. Alors, le colonel Mamadi Doumbouya, votre mission première en République de Guinée, c'était de combattre, évidemment, ceux qu'on appelle des terroristes, des bandits à grand chemin, des rebelles et tout ça. Ça, c'était votre mission première. Donc, n'oubliez pas cela. Et je vous dis encore que s'il est nécessaire de redoubler l'effectif des forces spéciales, il faut le faire au plus vite que possible. C'est-à-dire des gens capables de faire cette formation des forces spéciales afin d'augmenter l'effectif de vos éléments. C'est très important. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toute l'armée guinéenne qui est force spéciale. Ce n'est pas toute l'armée guinéenne qui a reçu la formation des forces spéciales. La formation des forces spéciales, c'est autre chose. Donc, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, si vous estimez que 500 personnes, c'est peu, pour faire éventuellement face à ces pseudo-terroristes, il faut augmenter l'effectif. Il faut commencer dès maintenant à former, s'il faut même piocher dans l'armée guinéenne, des jeunes des jeunes de la vingtaine, de la 25e ou de la trentaine, pour enfin les intégrer et qu'ils fassent la formation des forces spéciales pour augmenter l'effectif. C'est très important. Parce que nous sommes à une phase de notre histoire, il ne faut pas qu'on badine cette phase-là. Il ne faut pas qu'on joue avec cela. Oui. Il faudrait qu'on fasse cela très bien. Parce que nous savons aujourd'hui ceux qui sont les ennemis de l'État. Oui, ce sont tout simplement ces gens qui sont mécontents. Qui sont mécontents du fait qu'on ait enlevé Alpha Condé à la tête de la République de Guinée. Et ces gens-là aujourd'hui, leur rêve, c'est de voir le colonel Mamadi Doumbouya échouer. Oui, c'est de voir aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya la main attachée et puis ils vont commencer à danser. C'est de voir aujourd'hui ce gouvernement de transition échouer et puis ils vont commencer à danser. C'est de voir aujourd'hui une force d'interposition, une force étrangère venir en Guinée, faire le bordel, et puis eux, ils vont commencer à danser. Ces gens-là, on les connaît aujourd'hui. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, il ne faut pas jouer à cela. Et il faut, comme je l'ai dit hier, tout déplacement à l'intérieur, il faut éviter. Restez à Conakry. Restez à Conakry. Et il faut aussi avoir, je sais que vous avez déjà le contrôle total sur l'armement en Guinée. Je sais que tout ce qui est armement lourd, vous avez le contrôle total là-dessus. Mais il faut encore redoubler d'efforts, il faut redoubler la vigilance. C'est très important ce que je suis en train de dire. Partagez le live, mesdames et messieurs. Parce que nous connaissons les ennemis de notre République aujourd'hui. Oui. Et rien qu'à voir seulement sur les réseaux sociaux, nous constatons la haine, nous constatons le choix dans certain nombre de Guinéens aujourd'hui. Ils veulent l'échec total du colonel. S'ils avaient aujourd'hui la possibilité de mettre main sur le colonel et de le faire, ce qu'ils veulent, je vous jure sur l'honneur, ils allaient le faire. Mais vu qu'ils sont dans une incapacité totale, qu'ils ne sont que des observateurs, des simples observateurs de la situation,
Ils ne sont que simplement des gens qui contemplent la situation en étant très faibles, en étant très incapables de le déloger. C'est pourquoi aujourd'hui, ils mettent des messages de haine, des messages de subversion, de renversement de situation en Guinée. Nous sommes au courant. Donc, monsieur le colonel, moi je fais souvent des lives pour attirer votre attention. Moi je suis issu du peuple. Vous êtes aujourd'hui au niveau de la haute société guinéenne, vous êtes le premier responsable de la Guinée. Tout ce qui se dit dans les quartiers en Guinée, tout ce qui se dit entre nous peuples, vous ne pouvez pas savoir tout ça. Mais nous qui sommes issus de ce peuple, de ce bas peuple, nous entendons et nous savons réellement, nous connaissons le vœu aujourd'hui, le vœu le plus ardent d'un certain nombre de Guinéens. La Guinée est un pays béni. Oui. La Guinée est un pays résistant. La Guinée est un pays d'hommes forts. La Guinée est un pays qui est prêt à faire face à toute éventualité. Peu importe la gravité de la situation, la Guinée ne reculera pas. Et la Guinée ne va pas négocier sa stabilité. La Guinée ne va pas négocier sa quiétude sociale. La Guinée ne va pas négocier cela. Même s'il faut frapper très fort, la Guinée va frapper. Ça, c'est clair et net. Je vous le dis, vous qui voulez créer de la subversion en Guinée. Je vous le dis, vous qui voulez éventuellement attaquer la Guinée. Je vous le dis, vous qui voulez créer cette situation de chaos en Guinée. Je vous le dis et je réitère, le colonel Mamadi Doumbouya ne va pas hésiter à frapper, mais à frapper très fort, il ne va pas hésiter. Vous avez vu Lansana Conté en 2000. Quand il a envoyé Général Bailo, si je pense bien que c'était Général Bailo à Guékédou. Vous avez vu ce qui s'est passé à Guékédou. Lansana Conté a dit que oui, cette ville-là, il accepte d'en finir avec cette ville-là. Mais que toutes les villes de la Guinée ne seront pas contaminées. Toutes les villes de la Guinée ne seront pas attaquées. Cette politique, nous l'avons. Si vous pensez que vous allez créer une situation de chaos dans une région de la Guinée ou dans une autre ville de la Guinée, le colonel va frapper, mais il va frapper très fort. Il n'hésitera pas. C'est-à-dire, la quiétude sociale en Guinée, on ne va pas négocier. La stabilité en Guinée, on ne va pas négocier. On ne va pas jouer à cela. La bataille politique, oui, ça c'est la bataille politique à l'intérieur du pays. Mais ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas accepter et qu'ils sont capables de faire le pire, de commettre le pire en Guinée, l'autorité guinéenne ne va pas négocier. Oui, il ne va pas vous pardonner pour que vous cessiez cela. Et on ne va pas accepter une force d'interposition en Guinée. On ne va pas accepter une force étrangère en Guinée. On ne va pas accepter cela. Nous avons des militaires, nous avons des éléments forts en Guinée qui sont prêts à faire face à toute situation en Guinée. Oh non, ce n'est pas une armée africaine qu'on va envoyer en Guinée. Non, n'en rêvez même pas. Ce n'est pas la France qu'on va envoyer en Guinée, n'en rêvez même pas. Ce n'est pas l'armée belge ou l'OTAN qu'on va envoyer en Guinée, n'en rêvez même pas. La Guinée va gérer cette situation de transition-là. Et oui, et le monde saura que la Guinée est capable, la Guinée est une nation responsable. Le monde saura cela. Nous allons montrer à la face du monde que la Guinée, c'est la Guinée. Nous allons gérer notre situation de transition et nous allons en sortir très fièrement, avec la dignité. Inch'Allah, tout se passera pacifiquement en Guinée. Oui, parce que c'est votre choix aujourd'hui, ça ne va pas se réaliser. Alors je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, il a compris cette partie de mon live et c'est pourquoi je vous demande de partager humblement cette vidéo. Alors mesdames et messieurs, dans le deuxième volet de notre sujet, je dis évidemment que ces gens-là n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte d'attaquer le colonel Mamadi Doumbouya concernant l'augmentation du prix du pain. Ils n'ont pas honte. Je m'explique. La Guinée n'est pas un pays industrialisé. Je pose la question à toutes ces personnes qui disent « Oh, on a augmenté le prix du pain ». Mais est-ce que vous connaissez le prix du pain en France ici? Là où moi je suis, à Paris, là où je suis là, une baguette, le prix d'une baguette c'est 1 euro. 1 euro évalué en francs guinéens, vous savez ça donne combien? Ça vous donne quelque chose de 11 000 francs guinéens. Oui, avec l'échange actuel de la monnaie. Moi je dis d'ailleurs, j'enlève les 1000 francs, je dis l'équivalent de 1 euro, ça fait 10 000 francs guinéens.
10 000 francs, une baguette. La partie, là où moi je réside ici en France, à Paris, j'achète une baguette à 10 000 francs guinéens, c'est-à-dire 1 euro. Alors si on vous demande en Guinée d'acheter une baguette à 10 000 francs guinéens, je pense que ça va créer une situation de chaos. Alors je vous explique encore. La France ici est un pays qui a toutes les technologies. Il y a des usines de fabrication de farine ici. On ne va pas le nier. Il y a combien d'usines de fabrication de farine en République de Guinée? Vous qui voulez en faire un débat, moi je vous pose la question, parce que Alpha Condé, votre Dieu, votre demi-dieu là, il a promis au peuple de Guinée qu'il va construire toutes ces usines-là en Guinée, et que désormais, le Guinéen va consommer le Guinéen. Il vous a même dit qu'il va envoyer des machines pour fabriquer le pain à Cancan. Il a tenu ce discours-là en disant, si ces gens-là ont augmenté le prix, il parlait en faisant allusion aux commerçants, aux boulangers Peul. Il faut dire la vérité aux boulangers Peul. Alpha Condé parlait en faisant allusion à ces boulangers Peul, en disant, si une partie de la population vend le pain à prix d'or, c'est parce que nous autres, ou vous autres, vous ne pouvez pas fabriquer votre propre pain. Désormais, nous allons envoyer ici des boulangeries, nous allons faire ceci, et vous allez consommer le pain. Vous n'avez pas honte aujourd'hui de vous attaquer au colonel Mamadi Doumbouya. Alpha Condé a construit, il a construit combien de boulangeries à Cancan? Il a construit combien de boulangeries à Kouroussa? Il a construit combien de boulangeries à Kerouane, à Sigiri, hein, à Mandjana. Il a construit combien de boulangeries là-bas, ne serait-ce que là-bas seulement. Vous qui parlez aujourd'hui, vous qui vous attaquez aujourd'hui au colonel Mamadi Doumbouya pour dire que le colonel n'a rien vu encore. Alpha Condé a construit combien d'usines de fabrication de farine en République de Guinée? Ne serait-ce que la Haute-Guinée seulement. Il a fait combien d'usines de fabrication de farine là-bas? Je vous pose encore une question. La Guinée produit combien de tonnes de blé par an? Parce que ça, avec le blé, on fait la farine. La Guinée produit combien de tonnes de blé par an? Alors, est-ce que nous avons des usines de fabrication de farine? Est-ce que nous cultivons suffisamment le blé pour récolter des tonnes et des tonnes? Non. C'est pourquoi je vous ai dit ici que la subsistance de la Guinée dépend de l'extérieur. La Guinée est un pays qui achète tout à l'extérieur. La nourriture guinéenne, elle est achetée à grande partie à l'extérieur. Alors, il faut simplement comprendre que quand les prix flambent à l'extérieur, à l'international, la Guinée ne fera que subir cela. Ça, ce n'est pas une affaire de colonel Mamadi Doumbouya. Non, ce n'est pas une affaire des commerçants. Ce n'est pas les commerçants qui fixent les prix de ces denrées alimentaires à l'international. Ce sont les internationaux qui fixent ces prix. Et nos commerçants, nos frères Peul, nos frères Soussou, nos frères Malinké, qui vont acheter ces produits à l'international, les envoyer en Guinée, ils sont aussi obligés d'augmenter un peu pour gagner un peu. Quand on vous parle de cela, vous dites, oh, les commerçants ont commencé avec le colonel Mamadi Doumbouya, ils vont le saboter. Alpha Condé qui était professeur, ils ne l'ont pas laissé. Mais vous ne comprenez pas. La Guinée n'est pas un pays industrialisé. La Guinée n'est pas un pays qui produit. La Guinée ne peut pas consommer le Guinéen parce que ce que le Guinéen produit, c'est peu. Ça ne peut pas alimenter la population guinéenne. C'est ce que j'essaie de vous expliquer chaque fois. Mais vous ne comprenez pas. Alors, même pendant cette période de transition, si le prix du baril de pétrole augmente à l'international, le prix du carburant va augmenter en Guinée. Ça n'a rien à voir avec le colonel Mamadi Doumbouya. Si le prix de la tonne du riz augmente à l'international, le prix du sac de riz, ça va augmenter en Guinée. Ça n'a rien à voir avec les autorités. Non, les autorités font un travail de titan. D'accord? Ils font un grand travail afin de satisfaire la population guinéenne pour ne pas que les choses augmentent. Regardez ici en France, en Europe, ici, il y a des usines de fabrication de farine. Les Européens, ils produisent suffisamment de blé. D'accord? Mais ceux qui produisent là, ceux qui fabriquent là, ceux qui fabriquent les farines là, chez eux là, le prix c'est acheté. Moi ici, là où je suis ici à Paris, j'achète le pain, une baguette à 1 euro, équivalent à 10 000 francs guinéens. Quel Guinéen peut être capable aujourd'hui d'acheter une baguette à 10 000 francs guinéens en Guinée? Mais vous allez faire la grève. Oui, vous allez faire la grève.
Et oui. Alors, on va me dire, la qualité de la farine, c'est pas la même chose. La qualité de la farine en France et la qualité de la farine qu'on envoie en Guinée. Alors, dites-moi exactement, vous qui êtes en Guinée, hein, vous qui avez supporté Alpha Condé, dites-nous réellement, pourquoi Alpha était incapable, il a été incapable de produire la farine de qualité en République de Guinée. Pourquoi il a été incapable? Pourquoi il a été incapable, ne serait-ce qu'une seule usine de fabrication de farine? Pourquoi il a été incapable de promouvoir l'agriculture du blé, de subventionner ces agriculteurs-là, de les mettre dans les conditions les meilleures, afin d'aider le peuple de Guinée? Pourquoi il a été incapable? Ce n'est pas une affaire de colonel. Ne venez pas attaquer le colonel sur les réseaux sociaux pour dire les commerçants, ils ont commencé. Oh non, vous avez vu, ils ont saboté Dadis Camara. Oh non, ils ont saboté Alpha Condé. Ce n'est pas une affaire de colonel Mamadi Doumbouya. Et puis, je vais vous rafraîchir la mémoire. Parce que vous avez la boue à la place du cerveau. La patte qui est là dans votre tête, là. Vous marchez sur ça. Et la boue qui est sous vos semelles, là, c'est ce qui est fait pour remplir vos têtes, là. Moi, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous devez comprendre que la cherté de la vie, c'est au niveau international. Ça, c'est un. Vous devez comprendre que les Guinéens n'ont pas combattu la cherté de la vie en Guinée. Les Guinéens ont combattu tout simplement le troisième mandat d'Alpha Condé. Alors, même si Alpha Condé avaient choisi une autre personne pour représenter le RPG Arc-en-Ciel, qu'ils avaient fraudé en faveur de cette personne, on ne serait pas là aujourd'hui. Les Guinéens ont simplement combattu la continuité d'Alpha Condé. C'est pas que la souffrance, les choses, les denrées de première nécessité sont chères, les Guinéens sont sortis pour faire la manifestation. Les Guinéens n'ont pas fait cette manifestation. Il n'y a pas un Guinéen qui est sorti dans la rue pour manifester parce que, ok, le riz est cher, parce que le carburant. Non, 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 non. On a tous manifesté pour déloger Alpha Condé. On a tous manifesté pour ne pas qu'il y ait un changement de constitution. On a tous manifesté pour ne pas qu'Alpha Condé fasse un troisième mandat. Ça, c'est très différent de la manifestation contre la cherté de la vie en République de Guinée. Si je me souviens bien et si j'ai bonne mémoire, toute la République de Guinée, toute l'étendue du territoire guinéen, nous avons manifesté en 2006 contre Lansana Conté et contre la cherté de la vie et pour qu'il y ait aussi une amélioration des conditions de travailleurs des Guinéens. Si moi j'ai bonne mémoire, entre 2010 et 2020, je n'ai pas constaté, je n'ai pas enregistré une manifestation sur toute l'étendue du territoire contre Alpha Condé pour dire que la vie est très chère en Guinée. Non. Mais toutes les manifestations qui ont été menées contre le pouvoir d'Alpha Condé, c'était des manifestations politiques. Donc cela est différent de la cherté de la vie. Vous devez mettre ça dans la tête. Personne n'a combattu Alpha Condé pour dire que la vie est chère en Guinée. Oui, c'est quand nous avons constaté qu'Alpha Condé veut faire un troisième mandat que les manifestations se sont succédées. Alors, ce qui s'est passé entre Alpha Condé et les commerçants n'engage qu'Alpha Condé et les commerçants. Nous, peuple, partie consciente de la nation, nous avons mené cette bataille pour empêcher Alpha Condé de faire un troisième mandat. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec le colonel. Et vous n'allez pas créer une tension entre le colonel Mamadi Doumbouya et les commerçants de la République de Guinée. Non. Parce que ce que vous devez savoir, le colonel est un homme international. Il est sorti de la Guinée. Il est venu voir la réalité ici en Europe. Il a voyagé un peu partout à travers le monde. Le colonel a fait bon nombre de pays à travers le monde. Le colonel sait comment le monde fonctionne. Et cette décision qui a été prise pour l'augmentation légère du prix du pain, vous pensez que le colonel, il a fait ça bêtement? Non. C'est des personnes réfléchies qui se sont assises autour d'une table et qui ont mis toutes les probabilités sur table, qui ont calculé. C'est-à-dire, le prix a été fixé en faisant allusion au prix à l'international. Et je vous promets aujourd'hui, si le colonel Mamadi Doumbouya avait cette capacité de réduire le prix du pain, même à 1000 francs, il l'aurait fait. Mais il n'a pas les moyens pour faire cela. Il n'a pas cette capacité. Non. Ce n'est pas lui qui envoie les farines.
Si Alpha Condé, pendant la campagne électorale, vous envoyez des farines, des sacs de riz pour dispatcher, le colonel Mamadi Doumbouya ne va pas jouer à ce jeu-là. Parce que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas riche. Le colonel Mamadi Doumbouya sait que l'argent qui est là, c'est l'argent de la République. Alors il ne va pas s'hasarder à prendre cet argent de la banque et aller acheter des farines pour venir donner, pour venir dispatcher à une partie de la population. Non. Ce qu'il peut faire, c'est de s'entendre avec les commerçants guinéens. Ceux qui font le commerce import-export, ceux qui aident la population guinéenne, c'est de s'entendre avec eux pour que les prix soient juste milieu. Et je peux même vous garantir que si le prix à l'international, le prix de la farine à l'international, si les commerçants avaient fermé l'œil pour dire « niet, il faudrait qu'on fasse cela », je vous jure sur l'honneur, ça ne sera pas 4500, mais ça sera plus que ça. Mais c'est parce que le colonel Mamadi Doumbouya et ses éléments, ils se sont appuyés sur les commerçants guinéens. Oui, ils ont pesé un poids lourd sur les commerçants guinéens pour dire ce prix-là, la population ne peut pas accepter ça. La population ne peut pas acheter le pain avec ce prix-là. Vous pensez que les 4500, ça a été le premier prix? Non, ça a été négocié. Le prix était plus élevé que ça. Le prix que ces gens-là, les commerçants ont voulu mettre sur la table en faisant allusion au prix de la farine internationale. Ça a été discuté. Le colonel Mamadi Doumbouya a dit « niet, c'est ce que vous devez comprendre. » vous avez la boue ici, c'est ce que vous devez comprendre. Ce n'était pas 4500, hein? Ils ont discuté, ils ont discuté, ils ont discuté, ils ont discuté. Les commerçants aussi, avec leur bonne volonté, ils veulent faire du plaisir au peuple. Ils veulent accompagner cette transition. Ils ne veulent pas qu'il y ait trop de famine, trop de tension autour de cette situation. Ils ont discuté, ils ont dit non, c'est ça, non, c'est ça, non. Mais ça a été une discussion houleuse. Bien évidemment. Les autorités compétentes, ils sont venus avec la bonne volonté pour aider le peuple parce qu'ils savent que le peuple n'a pas les moyens. Les commerçants aussi, ils sont venus avec la bonne volonté, mais malgré la bonne volonté des commerçants, mais il y a eu discussion, mesdames et messieurs. Il y a eu discussion. Écoutez, je ne peux pas aller acheter une tonne de farine à 100 $ à l'extérieur. Je paye le transport du bateau, bien évidemment, avec tous les risques. Je viens en Guinée, et puis il y a des camions pour transporter ces farines dans les magasins différents. Je paye tout ça. Et puis, je vais vendre c'est-à-dire le prix de revenu. Moi, j'ai acheté à 100 $ la tonne. Je paye le transport, d'accord, à 120 $. Je viens, le prix pour mettre dans les camions, aller dispatcher, je paye cela aussi. Et puis, je me dis, bon, après tout ce qui me revient, c'est 125 $. 5 $ seulement? Non. Même 130 $, c'est peu sur une tonne. Mais vous ne comprenez pas cela. Ces gens-là aussi, ces commerçants-là, ils font le commerce pour faire vivre leur famille. Ils font le commerce parce que c'est leur activité. Il faut qu'ils gagnent aussi un peu là-dessus. Bien évidemment. Donc, vous devez comprendre, il n'y aura pas de zizanie, il n'y aura pas de tension entre le colonel et les commerçants. Vous n'allez pas créer cette tension-là. La Guinée ne produit pas suffisamment de farine, ne produit pas suffisamment de blé pour qu'il y ait de farine en Guinée. La Guinée, il n'y a pas d'usine de fabrication de farine à Zérékoré, encore moins à Labé ou à Kankan ou à Conakry. Il n'y en a pas. Nous achetons tout. Nous achetons tout. Donc, acceptez cela. Nous allons évoluer. Et puis, voilà. Comme je vous ai dit là, renseignez-vous, vous qui êtes en Guinée, renseignez-vous. Le prix du pain ici en France, le prix du pain ici en Belgique, le prix du pain en Allemagne, le prix du pain aux États-Unis, on va vous dire. Et quand vous voyez la baguette ici en France, le poids de la baguette, la taille de la baguette et la baguette en Guinée, vous allez dire, ah oui, en Guinée, nous ça va quoi, on vit mieux. Notre baguette la tapera pas, vraiment c'est bon. Ou bien notre baguette la coléa, vraiment c'est bon. Il y a des baguettes ici, quand vous voyez ces baguettes-là, vous allez fuir. Vous pouvez donner ces baguettes-là aux enfants de 2 ans ou 3 ans, ils vont bouffer. Et on achète ça à 1 €. Renseignez-vous, vous allez comprendre. Vous allez comprendre.
Alors, mesdames et messieurs, je pense que c'était cette petite précision que j'avais à apporter. Et donc, à bas tous ces haineux, à bas tous ces aigris, à bas toutes ces personnes qui veulent créer la tension en Guinée, à bas tous ces maboules qui ne comprennent pas la situation, qui ne comprennent pas l'effort que le colonel Mamadi Doumbouya a fourni pour satisfaire la population, pour mettre la population dans les conditions les meilleures pendant cette période de transition. Mais bon, je pense que la vérité, on saura la vérité